Bonjour Delphine Menanto. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de TV Vendée. On va parler ensemble des Fonte-Notes. C'est la 4e saison, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le principe de ces Fonte-Notes, à savoir bien sûr qu'en plus ça a changé de nom cette année. Alors effectivement, les Fonte-Notes, c'est un concept qui a été lancé il y a maintenant 4 ans sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée. L'idée, c'était de proposer aux visiteurs de vivre des expériences totalement innovantes et décalées sur le territoire pour découvrir le patrimoine autrement. Donc on a souhaité raconter des histoires. Donc on raconte l'histoire des Fonte-Notes aux visiteurs. Ce sont des voyageurs du temps qui sont revenus sur le territoire et qui accompagnent les visiteurs à découvrir le patrimoine d'une manière totalement innovante. Alors vous le disiez, c'est beaucoup de récits. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Vous avez commencé à évoquer donc cette histoire de remonter dans le temps, mais je présume que ça ne s'arrête pas là et qu'il y a beaucoup de créativité. Alors ça ne s'arrête pas là. Effectivement, notre Fonte-Note star, c'est la fée Mélusine. Elle est revenue du Moyen-Âge et elle propose des expériences, différentes expériences sur le territoire. Par exemple, à Vouvant, il y a la possibilité via une balade en réalité virtuelle, de découvrir le château de la fée Mélusine, le château des Lusignan, en reconstitution virtuelle. Et ça, c'est possible tous les jours au départ de Vouvant. Alors, je présume que le moment fort, bien forcément, c'est l'été. Vous proposez quand même ce rendez-vous à l'année ou c'est vraiment fait pour les périodes estivales et attirer un peu plus de touristes? Alors, les expériences sont proposées toute l'année. La balade en réalité virtuelle à Vouvant est proposée toute l'année. Et puis, alors avec vraiment un cœur de saison de Pâques à la Toussaint. Et puis, une autre expérience à Fontenay-le-Comte, une balade sonore qui permet aux visiteurs accompagnés d'un casque et d'une petite voix de se plonger vraiment dans le cœur du patrimoine de la ville de Fontenay, de porter un regard différent, de relever les petits détails, les petites pépites. Et voilà, on se laisse vraiment bercer au son de cette petite voix. Sachant que vous avez toute cette partie un peu mythologique qui a été créée, mais vous l'accompagnez bien sûr de plein d'autres choses, et on pense notamment à cette musique qui a été créée, bien sûr vous pourrez la retrouver sur notre site internet, sur ce principe des Fonte-Notes et compagnie. Vous l'avez dévoilé d'ailleurs il y a quelques jours, c'était à l'occasion de la fête de la musique. Alors la fée Mélusine, elle a été assez surprenante, puisqu'elle est revenue encore une fois du Moyen-Âge cette année, et elle nous a dit, moi j'ai envie de chanter, voilà, j'ai envie de créer une chanson. Donc elle a créé son hit intertemporel qu'on peut écouter sur toutes les plateformes, sur YouTube également. Et ce hit intertemporel qui s'appelle Mettre les voiles a été accompagné d'un petit clip vidéo. L'objectif aussi pour l'Office de tourisme, c'était de promouvoir le patrimoine de son territoire. Donc ce clip-là, il fait vraiment la part belle au paysage, au patrimoine, au massif forestier, jusqu'à une partie bocage et marais Poitevin. Quelle aubaine quand même d'avoir une fée Mélusine qui vient toquer à votre porte du côté de Pays de Fontenay. Comment c'est arrivé un petit peu? L'idée, c'était de se dire qu'on avait envie de valoriser le patrimoine de ce territoire, puisque Fontenay, c'est la seule ville d'art et d'histoire du département. On concentre aussi Vouvant, petite cité de caractère, plus beau village de France, d'autres petites cités de caractère. Et l'idée, c'était, on se posait la question, comment valoriser ce patrimoine en le dépoussiérant entre guillemets. Et on s'est dit, finalement, il faut raconter des histoires. Donc on a créé une histoire autour des Fonte-Notes, des personnages échappés d'un carnet qui ont repris vie et qui invitent les visiteurs à suivre leurs traces tout l'été. Puis c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler de la Vendée, surtout en période estivale, comme un territoire littoral, mais c'est important aussi de le rappeler, il y a beaucoup d'autres choses à faire dans l'arrière-pays, dans le rétro-littoral, et vous le montrez justement, il y a plein de belles choses et de belles cités à découvrir finalement. Effectivement, il y a plein de belles choses à découvrir, un patrimoine qui est assez remarquable, préservé également, ça c'est important. Vouvant, petite cité de caractère, cité médiévale, possède un patrimoine qui a été préservé, tout comme le cœur historique de la ville de Fontenay. Et ça, c'est assez important. On mise vraiment sur le slow tourisme, découvrir aussi, faire du tourisme, mais différemment, à l'écart des flux. Et ça, c'était important pour nous de miser, tout en racontant des histoires autour de différents personnages. Donc, vous misez là-dessus. Est-ce que ça marche avec 4 ans d'expérience, de recul? Bon, forcément, il y a des années qui ont été marquées un petit peu par le Covid, mais quel est votre retour d'expérience, si je puis dire? Alors ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est assez intéressant, c'est que les visiteurs sont assez surpris par ce qu'on leur propose, par l'histoire qu'on leur raconte, mais également par les dispositifs. La réalité virtuelle, par exemple, ça fonctionne vraiment très très bien auprès des familles. Et puis la balade sonore de Fontenay, c'est quelque chose de tellement d'apporter un regard tellement différent sur la découverte du patrimoine. On a par exemple des visiteurs qui nous ont témoigné
pour eux avoir vécu quasiment comme une séance de cinéma un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, mis à part donc, toute cette narration, est-ce que vous avez aussi d'autres projets? Parce que là, on est déjà sur la 4e saison, ce qui, de mon point de vue, veut dire que peut-être vous êtes déjà en train de préparer la 5e, si je ne m'abuse. Et est-ce que on essaie d'inviter de nouveaux acteurs à venir, peut-être des acteurs économiques ou ce genre de choses? Alors, on travaille sur la 5e saison avec une nouveauté, c'est que le territoire va s'agrandir, puisqu'au 1er janvier 2024, on va fusionner avec 2 autres offices de tourisme, celui du Pays de la Châtaigneraie et celui de Vendée-Sèvres-Autisme, Maillezais. Donc voilà, le territoire va s'agrandir et Fontenote est en train de devenir Fontenote et compagnie, puisque de nouveaux personnages et de nouvelles expériences vont intégrer ce dispositif-là. Et puis, notre objectif, c'est aussi d'intégrer, comme vous le disiez, les acteurs économiques, puisqu'on travaille avec les artisans, les producteurs locaux, pour créer des produits sélection Fontenote. On a, par exemple, des crottes de licorne que je vous invite à venir goûter, des petits bonbons au miel aromatisés au safran. Donc, des productions vraiment créées pour les Fontenotes. Et puis, il faut savoir que si vous employez autant d'énergie pour essayer de se démarquer, je présume que c'est des idées que vous avez pu voir à droite à gauche, ou alors comment on fait justement pour essayer de se démarquer? Est-ce que, par exemple, d'autres acteurs dans d'autres coins de la France avaient ce genre d'idées et c'est des retours d'expérience? Vous en discutez entre vous, ou est-ce que c'est vraiment uniquement vous et ça évolue en vase clos? Non, complètement. On a échangé avec d'autres territoires qui avaient mis en place ce type de récit narratif de territoire. Et puis, on a échangé avec des professionnels qui sont vraiment spécialisés sur la création de récits. La création de ce récit-là autour des Fontenote a fait l'objet en amont d'un diagnostic sur le patrimoine. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de ne pas être hors sol, mais de créer une histoire ancrée au patrimoine et au territoire Fontenay-Vendée. Ça a duré combien de temps? Parce que ce processus de création doit être quand même relativement long. Ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an, oui, effectivement. Avec, là, vous avez mêlé des conteurs locaux, vous avez mêlé des historiens. Alors, il y a eu des échanges, des rencontres avec des personnes ressources, on les appelle comme ça, mais des historiens, des guides locaux, des guides conférenciers, etc., ou des passionnés du patrimoine, effectivement. Ok, très bien. Et maintenant qu'on a vu tout ça, ça donne quand même envie de le découvrir. Mais est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos téléspectateurs et téléspectatrices pour leur dire, n'hésitez pas, foncez nous voir, nous découvrir dans cette belle féerie, dans ce beau projet? Peut-être la chose, j'invite tout le monde aussi à se dire, finalement, on est tous des Fontenotes. Les Fontenotes, ce sont des personnages historiques qui ont vécu ou légendaires, mais qui ont laissé une trace sur le territoire. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire finalement, on est tous des Fontenotes parce qu'on va tous laisser une trace sur notre territoire. Eh bien, merci beaucoup, Delphine Menanteau. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office du tourisme du pays de Fontenay-Vendée et vous étiez donc l'invitée de la matinale pour parler donc des Fontenotes. 4e saison, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office du tourisme de Fontenay-Vendée.